Salut les amis, je suis Dieudonné Fongar, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Si vous arrivez pour la première fois, je vous conseille de vous abonner. Parce qu'ici, nous partageons les astuces, nous partageons des nouvelles concernant l'élevage de lapins. Nous donnons des formations. Nous équipons les débutants en élevage de lapins. Ok. Eh bien, je vais parler aujourd'hui sur quelque chose de très important. Vous savez que nous sommes en pleine saison de pluie, où il y a la verdure partout, c'est vert partout, et c'est bon, c'est beau, c'est magnifique, c'est bien pour les lapins. Pour ceux qui nourrissent les lapins avec les herbes, ça c'est le bon moment. La saison de pluie, où il y a la verdure, il y a la fraîcheur, tout est frais, les herbes sont vertes, et puis c'est bon pour les lapins. Donc vous êtes en période, comme on dit souvent, de vaches grasses, de lapins gras. Voilà les amis. Eh bien, mais vous devez aussi savoir que pendant cette même période, quand on arrive dans le mois de juin, juillet, août, vous devez faire attention avec la verdure que vous donnez à vos lapins, le fourrage, le foin que vous donnez à vos lapins. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de deux endroits que vous ne devez jamais couper les herbes là-bas pour donner à vos lapins. Deux endroits où vous ne devez jamais chercher le fourrage là-bas pour donner à vos lapins. Deux endroits interdits. Ok? Donc si vous nourrissez vos lapins avec les herbes, avec le fourrage, avec le foin, avec les herbes comme on dit, alors faites attention à ces deux endroits. Premier endroit, n'allez jamais récolter les herbes, le fourrage de vos lapins en bordure de la route, surtout en cette période de VHD. Quand le mois de juin, juillet, août tombe, faites attention. Et même quand nous ne sommes pas dans le mois de juin, juillet, août, ne récoltez jamais, ne cueillez jamais les herbes de vos lapins en bordure de la route, en bordure de la route, en bordure de la route. Même si ce sont des herbes de bonne qualité, ne le faites pas. Parce que les herbes en bordure de la route sont exposées aux passants, aux animaux, à toutes sortes de virus, à la poussière, aux bactéries. Ne le faites jamais. Vous allez exposer vos animaux à choper des maladies, des virus et des bactéries. Ça, c'est le premier endroit. Vous ne devez jamais le faire. Voilà. Le deuxième endroit où vous ne devez jamais aller récolter le fourrage pour vos lapins, les herbes pour nourrir vos lapins avec, que ce soit pour les nourrir ou bien pour les soigner. N'allez jamais aux abords, aux alentours, aux encablures. Voilà, j'utilise tous les mots. Voilà, tu ne comprends pas un, tu vas comprendre l'autre. C'est ça. N'allez jamais aux alentours, aux encablures, autour, à proximité d'une autre ferme d'élevage, que ce soit lapin, porc ou quoi que ce soit. N'allez jamais aux accablures, aux alentours, aux abords d'une ferme d'élevage pour cueillir les herbes et nourrir vos lapins. Même si c'est votre propre ferme, n'allez jamais. Parce que la proportion de contamination est grande dans les lieux là. Parce que quand il y a les odeurs tout autour, il y a les urines de lapin tout autour, il y a le crotte de lapin qui échappe tout autour, il y a par moments les fientes qui sortent de ferme qui se posent tout autour, les mouches se posent dessus. Les mouches se posent dessus et on ne sait pas d'où viennent ces mouches. Donc quand vous allez venir récolter là-bas, vous amenez le virus directement chez vous. Vous amenez les maladies chez vous. Même si vous nettoyez, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. Ok? Prévenir vaut mieux que guérir. Ne le faites pas. Bien. Après avoir dit ce que j'ai dit, si vous arrivez pour la première fois dans l'élevage de lapins, je vous conseille de vous faire former. Alors cherchez autour de vous, vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire former. Et si vous ne trouvez personne qui va vous donner une formation adéquate, sérieuse, adaptée, taillée à votre mesure, ne manquez pas de m'écrire via mon numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Je suis là, il y a des formations qui sont déjà préparées pour vous. Des formations complètes, des formations partielles qui sont disponibles pour vous. Que ce soit les formations complètes en élevage de lapin, que ce soit les formations sur l'utilisation des urines de lapin, la transformation et l'utilisation, que ce soit les techniques d'élevage, de reproduction, les techniques de reproduction, ok, que ce soit comment barrer la route à la VHD de manière naturelle, naturellement, voilà, avec toutes les techniques qui vont avec, et comment barrer, stopper, sauver une ferme qui est atteinte de la VHD. Nous avons des techniques et des astuces pour sauver une ferme dans laquelle la VHD est déjà entrée jusqu'à la mortalité est déjà au fait, c'est-à-dire la VHD est entrée, il y a
72 heures et moins, pas plus de 72 heures. Nous sauvons le reste. Nous avons des astuces et des techniques. Alors si vous avez besoin de tout ça, ne manquez pas de nous contacter. N'oubliez pas surtout notre livre de chevet. Notre livre de chevet que nous appelons le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Il coûte 10 000 francs CFA. Si vous avez besoin, ne manquez surtout pas de nous écrire, de nous contacter pour entrer en possession de votre livre. Il est en fichier PDF. Et si vous voulez intégrer nos différents groupes de formation, nous sommes là. Alors, si vous ne vous êtes pas encore lancé, avec tout ce que vous apprenez, vous attendez quoi? Si depuis vous voulez vous lancer, vous étiez en train d'hésiter, voici l'opportunité. Allez vous acheter un lapin, les amis. Achetez-vous 2 lapins et lancez-vous. Et lancez-vous. Et lancez-vous. Peace out.